Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, ça faisait longtemps que j'avais pas unbox du 27 Abyss Studio, c'est une officielle sur Hollow Knight, ils enchaînent dessus et là on est sur mon boss préféré du jeu, Grim et Nightmare Grim en mode cauchemar, là il était incroyable, la musique était incroyable, grosse boîte pour une 27 Abyss, souvent c'est des petites statues, là on est quand même un peu plus imposant, franchement quand je vois le machin, j'imaginais des cases de partout, allez on sort tout ça. Alors je vous montre ce que j'ai reçu parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Je fais aussi, il y a le Grim tout court, franchement je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment superbe, tout simple, avant qu'il se transforme en Nightmare Grim. Pas de tirage d'écrit dessous, alors peut-être j'avais une petite carte ou quoi, je sais plus. Je le trouve superbe, il est un peu lourd, hein. Il est en résine pleine, il est assez balèze. Bon, il se fait forcément en une pièce et ça c'est cool. Moi j'adore, ça c'est un de mes gros coups de cœur. Je voulais le Grim qui est mon personnage préféré, hein, pas forcément le Nightmare Grim. Et j'ai reçu aussi le petit Hollow Knight mais en forme d'ombre. Franchement il est excellent, par contre il est archi léger, j'ai l'impression que c'est du PVC plutôt moi, parce que c'est vraiment très léger. Mais il est très beau. Et là on a un tirage, hein. Par contre il y a quand même 200 exemplaires, j'ai le numéro 4, donc un petit numéro. Je suis très content de l'avoir celui-ci, mais vraiment ils font du lourd, hein, cet Abyss. Alors il y a d'autres statues que j'ai pas pris, je prends pas tout dessus. Il y en a des plus grosses maintenant, ils commencent à en faire un peu des deux. Surtout tout ce qui est vaisselle, pure vaisselle et vaisselle corrompue, il arrête pas d'en faire. Et là on est sur le gros, sachant que on a un petit display en plastique du concept à mettre, il y a un petit support et tout. Moi je suis pas fan de ce genre de truc, mais bon c'est gratuit, hein, c'est en plus. On va pas se plaindre. Est-ce qu'on a le tirage là-dessous? Oui, 110 exemplaires, donc quand même assez limité. Ça prend pas tant de place, on voit côte à côte là. Je n'ai aucune idée de sens de montage vu que il n'y a pas grand chose. Alors ça j'imagine ça va là, même pas. Bon. On a vraiment toute la forme du Nightmare Grim. Et en fait, moi au début, je n'étais pas fan de la base. Je lui avais dit, je n'étais pas trop fan. C'est texturé, par contre, ça j'aime bien. Mais en fait, il a voulu reprendre un peu le sol lors du combat. Je crois que c'est ça. J'avoue que ce boss, j'y ai passé des heures et des heures. Il est tellement stylé, la musique est tellement stylée. Je vous le mettrai pour le zoom musique, hein. Je suis obligé. On est sur un de mes jeux coup de cœur de toute façon. Il y a le bras à mettre. J'avoue que je n'ai aucune idée, hein. Surtout qu'il y a ça là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un grand pic à mettre. Alors c'était quand même bien protégé, mais j'ai quand même une casse quand même. Alors là c'était entouré de partout, il y avait de la mousse de partout. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement la mousse autour, mais il y avait de la mousse dedans à chaque endroit là, parce que c'est vraiment ultra fragile, tous ces petits trucs qu'il y a. Il y en avait vraiment partout pour que ça tienne, parce que sinon vous voyez ça casserait en 2 secondes ça. Hein. Ça c'est clair, par contre j'ai eu une casse au niveau du bras, malheureusement. La main était cassée, alors je l'ai recollé, mais c'est pas ouf. Hein. J'ai eu du mal et du coup j'en ai mis un peu trop et je vois que ça a séché autour, c'est pas très joli malheureusement. C'est quand même censé maintenir cette flamme, hein, donc il faut que ça soit assez solide, j'espère que ça va tenir dans le temps, on verra. Alors je pense que lui de toute façon il va là, bon heureusement ça se verra pas parce que vu l'inclinaison, voilà. Du coup il est vite. Ah, franchement, il est trop stylé. Hein. Ça, j'ai vraiment aucune idée d'où ça va, ça. On a les petites chauves-souris qu'il envoie. Elles sont quand même assez rosées. Je sais plus si elles sont dans le jeu comme ça. Faudra regarder. Elles sont quand même pas mal roses. Mais je sais plus si elles sont rouges ou roses dans le jeu. Allez, toi, tu vas là. Ça, c'est aimanté. Ça tient bien. On a une beaucoup plus grosse ici. Hop, qui doit, je pense, aller là. Ça, c'est une attaque iconique du perso, hein, donc c'est très bien d'en avoir, ça le représente très bien. Ok, la petite flamme en rose rouge un peu transparente, elle est jolie. Et je vois qu'il y a un aimant à l'intérieur, alors j'espère que ça va tenir dans le temps avec ma colle là. Après, la colle est puissante quand même. Hein. Reçu. Ça tiendra. Le visage du Nightmare Grim, tout simple, pas grand chose à dire dessus. Hein. Hop, on le met. Et on a un paint métallique rouge, hein, sur Grim, qui est d'ailleurs, est-ce que c'est le cas ici? Oui, c'est le cas ici, on est vraiment sur le même. D'ailleurs, celui-là, il est un peu plus gros que celui-ci. Alors ça, là, je vois... Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est, ça? On a une... c'est pas... Non, mais c'est pas pour ça. Mais très joli, ça. Très joli. À un moment, il nous accompagne dans une quête comme ça, justement. Il est très joli, le paint rouge métallique. Là, j'aime beaucoup, hein, franchement. Par contre, comment on fait tenir ça? Je ne sais pas. Il va me falloir des photos. Alors la main, c'est là, ok. Aimanté. Pas suffisamment aimanté, mais ça tombera pas comme ça. Mais j'hésite quand même un peu. Je pense que c'est la peinture qui fait ça. Ouais. Toujours une petite pierre à poncer là. Hop. Je vais mettre un peu de pâte à fixe au cas où. Ok, ça va mieux tenir. Il n'y a que ça, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert. Et comment on pose ça? Et pourtant, il y a un gros trou là. Comment je ne peux pas le voir? C'est impossible.
Ah putain, mais voilà, mais il est dessous là-bas, là. Vraiment pour le fun, parce que sans ça, j'aurais rien remarqué, je pense. Putain, mais je suis vraiment un aveugle. J'avais oublié qu'il avait une deuxième main. En fait, il faut le faire glisser dedans. Je suis vraiment un aveugle. Voilà. Eh ben dis donc, 2 heures à trouver. Par contre, lui, sur la vidéo, le mec, il le pose ici. Genre comme ça, je trouve pas ça très joli. Et il y en a un, il le fait tenir ici. Alors, je sais pas comment il fait. Est-ce qu'il le fait à la pâte à fixe? Mais faut oser quand même. Hein. Super beau. Mais ça, c'est un bonus. Hein. Il n'était pas sur la photo de préco aussi. Hein. Il n'y était pas. Donc, il faut que je trouve où le placer. Quoique ça doit être plutôt facile avec tout ça là. Il doit y avoir moyen de le placer quelque part là. J'ai peur qu'il tombe, mais là, il tient bien. Ok. Bon, allez, je fais petit zoom en musique. On parle toutes les spécificités après. J'espère que le petit zoom musique vous a plu. Alors, je vous ai mis les 3 côte à côte. Le petit Grimm, là, il fait à peine 23,5 cm, donc très facile à caser. Celui-ci, il fait 31,5 voire 32 cm. Et ce tout petit, alors lui, il est vraiment minuscule, hein, puisqu'il fait à peine 13,4 cm, donc il est vraiment minuscule. On n'est pas sur les gammes de prix. Alors, je les ai pris les 3 sur FNC. Le bon de réduc FNC, c'est FIO. N'hésitez pas, sur chaque commande, moins 15 $, ça vaut franchement le coup. Le petit Shadow Knight, 13 cm, c'est ça, 12 de large, 7 de profondeur. Il m'est revenu à 120 €, tout compris. Donc c'est un peu cher hein, pour ce que c'est, mais bon, quand on importe d'Asie, c'est difficile d'avoir moins cher sur ce genre de statut. Ça pourrait être 50 €, mais c'est impossible, il faut que ce soit déjà en France pour cela. Le Grimm à 140 €, tu vois, c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a un prix incompressible hein, de toute façon. Hein, parce que lui, il est plus gros, il est quasiment au même tarif que celui-ci. Mais c'est à peu près logique, on est sur les mêmes styles de carton, on peut difficilement éviter les moins chers que j'ai vus de chips, c'est 40 à 50 $. Donc du coup, c'est pas évitable. Et le Nightmare qui revient quand même plus cher à 310 € pour dire qu'il a... Il est un peu cher, mais il est assez complexe, honnêtement. Bon, moi, j'ai une casse, c'est un peu dommage, mais ce qui est bien, c'est qu'elle ne se voit pas du tout parce qu'elle est derrière la manche. Donc, c'est pas du tout gênant et ça, c'est cool. Je suis content d'avoir placé le petit en bonus. Hein. Ça, c'est cool quand même de leur part de l'avoir rajouté parce qu'il n'était pas prévu. Non, vraiment, je suis très content. On est sur mon personnage favori de Hollow Knight. Moi, je continue à acheter du 27 Abyss. J'en ai quand même beaucoup maintenant, si vous avez vu mes collections. Je kiffe, j'ai hâte de voir la suite. Il y a plein de designs qui me fait kiffer chez lui. Donc, je suis assez curieux de voir, même si maintenant, il fait des bustes Spider-Man, comme vous voyez ici. Donc, il varie. Il est en 1 tiers et en 1-1. En 1-1, il est qu'à 900 $. C'est vraiment un bon prix pour du buste taille réelle. Après, on a un paint un peu métallisé. On voit qu'il aime bien un peu comme le rouge, comme on voit ici. J'espère que ça vous a plu. Vous me le dites en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. C'est très important pour me soutenir. Je compte sur vous. Et puis, écoutez, j'espère continuer de nouveaux concepts. Là, j'ai le Hollow Knight en clown qui va arriver, qui m'approche. Et après, j'attends de voir ce qui va nous sortir. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.